Et à mon 3, tu te connectes sur le sujet de l'incarnation animale. 1, 2 et 3. Dis-moi ce que tu vois ou perçois. Je vois comme des ramifications. C'est comme si ils étaient individuels, mais tous rattachés à quelque chose de, on va dire, de collectif. J'ai l'impression que ça va dépendre des espèces et des races. Tu peux avoir aussi des sous-consciences dans certaines catégories d'espèces animales, plus ou moins reliées tu vois, à l'espèce, les races plus ou moins reliées à l'espèce. Ça va être vraiment aléatoire et propre à chacun, en fait. D'accord. Le choix d'incarnation est-il en reliance avec le niveau de la conscience? Ça dépend, en fait, comment tu poses ta question de niveau. Si tu penses que une conscience, tout ce qui va être vivant a une conscience, mais tout dépend si tu considères une conscience plus élevée ou moins élevée qu'une autre. Ça dépend où est-ce qu'on place l'ego humain. Euh, c'est pas une question d'être élevé ou pas élevé, plus faible, plus fort, quoi que ce soit. C'est des modes de fonctionnement. En fait, il faut penser sur des modes de fonctionnement qui sont différents. Disons que Et dans le sens de niveau de conscience, je veux dire on va dire à travers toutes ces expériences, il y a de plus en plus de connaissances, de savoir. Est-ce que c'est lié à ça ou pas? alors effectivement, si tu as une conscience, on va dire animale, qui s'incarne dans une conscience, après avec un véhicule physique humain, il faut avoir beaucoup d'informations et le niveau va être, il y aura peut-être moins de compréhension. Tu vois ce que je veux dire? Plus tu expérimentes sous une certaine forme, plus tu as d'expérimentation, plus tu as toi, tu as l'expérience et de connaissances d'informations. Après, j'ai envie de te dire, tu as des consciences animales ou même végétales ou autres qui sont très riches d'informations. D'accord. Parce qu'ils ont eu plusieurs incarnations. Ou même parce que tu as des informations qui sont aussi différentes, les moyens de communication sont différents, donc il y a une richesse dans chaque chose. C'est ce que je vois. Oui, Alors ça après, fait un peu. effectivement, quelqu'un qui sera passé par un cycle, parce que tu n'es pas obligé de passer par un cycle végétal, animal, minéral ou autre. Avant, Tu peux répéter, Anne-Julie, c'est assuré. je disais, tu n'es pas obligé de passer par euh, une incarnation animale ou végétale ou autre avant d'être dans une incarnation humaine. Après, c'est comme quelqu'un qui s'incarnerait pour la première fois, mais sans avoir fait d'autres incarnations sur Terre, dans d'autres type de conscience, dans un autre type de véhicule. Il aura le niveau qu'il aura acquis au fil de ses expérimentations. Donc, voilà, si tu as eu peu d'expérimentation avec un véhicule humain, eh ben tu arrives avec cette expérimentation-là et les connaissances que tu as. Mais peut-être qu'il y a d'autres connaissances parce que tu as eu d'autres incarnations ailleurs. Donc, Oui, sur d'autres plans. mm, D'accord. Donc, il n'y a pas, tu as répondu un peu à la question, à une autre question que j'avais prévue. Est-ce qu'il y avait un ordre dans le choix des incarnations? Donc, apparemment, non. non, non, Une conscience choisit comme elle veut. elle choisit comme elle veut, effectivement. Elle peut commencer par aller sur d'autres plans, par faire après terrestre et après choisir Tout après à de fait. faire une incarnation animale. D'accord. Ouais.
Alors, par contre, le fait de choisir une incarnation animale, est-ce que cela limite, on va dire, la connaissance d'une conscience au niveau de la partie subliminale? Est-ce qu'elle est limitée? Elle peut être limitée dans le sens où ça sera pas un mode de fonctionnement. Tu auras un mode de fonctionnement individuel d'un point de vue physique, mais très souvent, je vois, elles sont toutes reliées à un mode de fonctionnement, on va dire, collectif. Ça fait des groupes, en fait. Et les informations vont être échangées. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, C'est comme si tu prends un arbre. L'arbre, euh, ça va être le point commun, mais en fait, chaque racine peut être, par exemple, si tu prends toutes les racines comme plein de conscience, on va dire des bouts de conscience individuelle, eh ben, elles vont toutes être reliées par la conscience collective qui va être regroupée en un, qui va être l'arbre. Tu vois ce que je veux dire? d'accord. Ça va être la même chose. On sait très Bah, imagé. ils ont une conscience collective tout comme nous. Tout comme nous, on peut avoir quelque chose de collectif si on reste attaché à plusieurs consciences et, et si tu as des gens qui sont pris dans des égrégores. Voilà, ça va avoir le même fonctionnement. D'accord. Par contre, eux, ils ont l'effet des sous-groupes que nous, on n'a pas, par contre. Voilà, tu as des. Je vois différentes races ou différents. Je vois même, tu sais, des. Je vois là où c'est encore le plus prononcé, c'est avec les élevages. Je vois les consciences animales qui sont en élevage, gros élevage industriel, ce genre de choses, qui va être différent encore d'une conscience qui va être domestiquée, hein, et d'un autre groupe de conscience animale qui va être complètement libre, sauvage. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Alors justement, est-ce que tu peux trouver, Anne-Julie, dans les terres, une conscience qui se prépare à faire une incarnation animale? Ouais. Est-ce qu'elle prend des informations avant de faire ce choix? Est-ce qu'elle a pris des informations avant de faire ce choix? Qu'est-ce qui motive son choix? Je vois, c'est différent. Des fois, tu as une conscience qui va toujours se réincarner avec le même type d'espèce, Oui, euh, qui peut parfois changer de race, mais ça va rester dans le même type d'espèce. Et des fois, ça peut naviguer avec d'autres races également, d'autres espèces aussi, je veux dire. Ça va juste être un choix de combinaison aussi. Je vois, tu as certaines, comment dire, certaines consciences qui peuvent être prises par des entités. Donc, tu vas avoir des choix qui vont être forcé. forcés, exactement, ou manipulés en tout cas. Et des programmes, tu peux avoir plein de choses qui font que la conscience ne va pas être aussi libre. Et après, tu as des consciences qui sont libres, mais qui vont fonctionner dans quelque chose de collectif. Et du coup, ça va être, c'est que de l'information et des fréquences, en fait, et ça circule. Comme un réseau, en fait. C'est un réseau qui est différent. Parce que si on prend le cas, Anne-Julie, des animaux, comme tu parlais tout à l'heure, hein, des élevages intensifs et tout, les conditions de ces incarnations, tout ce qu'ils vivent, est-ce Mm. qu'ils en ont connaissance quand même avant de s'incarner de ça? De ce qui va se passer ils savent ce qui se passe quand même, au niveau des élevages et tout? Non, l'information est tronquée. L'information est tronquée. Et, mais tu sens comme une espèce de souffrance qui est véhiculée, en fait. À quel niveau?
dans toutes les ramifications qui viennent jusqu'à la conscience collective. C'est une information qui circule. Et c'est comme si D'accord. c'était programmé en eux, en fait, d'être dans de l'élevage. Inconsciemment, en tout cas, c'est inscrit. Et quel genre d'information garde une conscience d'avoir fait une expérience comme ça? Qu'est-ce qu'elle peut retirer d'une telle expérience? De la souffrance. Souvent, c'est des consciences qui sont prisonnières et qui sont euh, soumises à interférence et qui sont réintégrées dans ce même cheminement, en fait. Comme si elles D'accord. étaient bloquées là-dedans, en fait. Ouais, une fois que ça tourne en boucle, quoi. Elle termine une incarnation, on les réinjecte de suite, Oui. d'accord. Bon, déconnecte-toi de ça, Julie. Alors, est-ce que tu peux me dire quels sont les programmes liés à la conscience collective et comment elle fonctionne pour les animaux? Quel type de programme? C'est-à-dire, c'est vague. Tu veux savoir quoi exactement? Bah, les Tiens, programmes, quels que soient les programmes, hein, je sais pas, programmes, que ce soit même liés à tu peux l'instinct avoir, naturel, tu vas avoir s tu vas avoir des fonctionnement. consciences, tu vas avoir des, on va dire, si tu restes à l'état sauvage, un fonctionnement instinctif qui va être prédominant, une part émotionnelle aussi. Euh, des animaux en fait qui vont être de plus en plus avec un instinct de survie également. Tu vas avoir des codifications, tu vas avoir certaines, pour certains, des structures hiérarchiques qui vont être nécessaires. Euh, T'en as d'autres qui vont expérimenter quelque chose de complètement différent, qui vont plutôt être solitaires ou sans structure hiérarchique. Euh, c'est vraiment différent en fait. Et puis après, tu En vas fin de avoir compte, des... c'est encore plus complexe que pour nous. C'est beaucoup plus complexe. Oh, l'être humain, t'inquiète pas, est très complexe aussi. Oui, je veux bien que c'est déjà pas mal gratiné, mais Mm. là, entre ces histoires de quelque part un peu plusieurs sortes de conscience collective, tous ces sous-groupes, des programmes différents. Et est-ce que ces consciences-là, pour les animaux, est-ce qu'ils sont, comme les humains, reliés à la matrice Oui, aussi? aussi, ils sont enfermés dedans. Mais eux, ils sentent encore plus les effets, la matrice, ils sentent encore plus les effets, même du sol, euh, des réseaux magnétiques, électromagnétiques. Euh, et je vois qu'ils sont, euh, pour beaucoup plus reliés aux émissions et aux fréquences. Ils sont très sensibles aux émissions et fréquences électromagnétiques. Alors, électromagnétiques à la fois, tu sais, par rapport à des antennes, à des choses comme ça. Parce qu'en Oui, fait, ils fonctionnent vraiment en réseau. Et c'est comme si, tu vois, tous ces réseaux, là, je suis sur les antennes, après, je te parlerai des autres réseaux, oui, mais ima- euh, il faut voir ça, la conscience collective, comme un grand maillage entre eux. Euh, Tu vois, si oui, j'en prends un, mais ça veut pas dire qu'ils vont tous être géolocalisés au même endroit. Ça peut arriver, mais ça peut être aussi une géolocalisation à l'échelle mondiale. Et du oui, coup, ces réseaux, c'est comme si en fait venaient couper ou modifier ou dévier certaines fréquences dans l'information euh,
de ce réseau en fait. Je vois, ça vient perturber l'information et des fois couper. Donc ça arrive que ça coupe et tu as un amas de conscience comme ça. Je vois là, tu as un amas de conscience qui est complètement détaché parce qu'il y a eu des réseaux, il y a eu plein de choses qui font que ça a perturbé leur fréquence et ça a coupé. Donc ils se retrouvent en fait isolés, D'accord. sans information. Est-ce que c'est pas mieux pour eux, Non, parce par que un je certain vois. côté? Non? Non, 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 parce qu'ils ont plus accès à toutes les informations. Je vois, là, je suis sur un groupe d'oiseaux, des espèces de canards, ou je sais pas trop ce que c'est. Et je vois, eux, à cause de ces antennes, à cause de ça, je les vois complètement coupés et ils ne peuvent plus, ils connaissent plus le sens migratoire. Ils sont perdus sur le sens migratoire. Ouais, pour Ouais. s'orienter et tout, ce qui fait partie Et normalement de leur normalement, capacité, oui. parce que c'est intégré dans le maillage, ils savent en fait, l'information euh, passe à travers tout ce groupe. Et là, en fait, comme ils sont isolés, eh ben, ils n'ont plus l'information. C'est comme si tu les coupais au niveau spatio-temporel, quoi. Il leur manque une information, ils ne savent plus. Et ça peut être D'accord. valable sur différentes espèces. Là, je t'ai pris les oiseaux parce que enfin, ce groupe de canards, parce que c'était simple, enfin, c'était Ouais, prédominant. Mais voilà, c'est des choses qui arrivent en fait. d'accord. Et pour certains, je vois qu'ils intègrent ces nouvelles ondes dans leurs informations. Et je vois comme si euh, je vois des animaux qui sont complètement euh, perturbés dans leur champ à cause de ces antennes. Et comme si l'antenne était devenue une nouvelle information dans j'appelle ça un maillage, ça sera plus simple, hein, Ouais, de cette conscience collective. Et du coup, vont intégrer cette antenne comme un référentiel et l'intégrer dedans. Et du coup, ça va tout perturber, hein, leur transmission d'infos. Mais tu vois, je vois au lieu de se déplacer, vont rester collés parce que c'est comme si c'était devenu le centre du maillage. En fait, ça peut devenir le centre d'un maillage et les animaux, l'espèce tourner autour, quoi. ils vont Alors que graviter non. autour. Voilà, au lieu de s'éparpiller et ça c'est valable aussi bien pour des animaux d'élevage que des animaux Sauvage. sauvages, exactement. Et bien justement, à Yêtre, Anne-Julie, regarde, trouve un endroit où il y a des éoliennes et où il y a de l'élevage à côté, style, je sais pas, vaches, moutons, quelles que soient les variétés, hein, avec des éoliennes. Pareil, je vois Certains que éleveurs se plaignent qu'il y a eu des effets sur leurs troupeaux. oui, 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 parce que je vois que le centre d'information, en fait, là j'ai des vaches, elles sont noires et blanches. Et, euh, et je vois en fait, elles sont collées. Tu as un champ qui est immense, elles sont collées. Et en fait, c'est comme si le noyau central de leur information, comme toi, une base centrale d'un ordinateur, et ben, au lieu que ce soit la base centrale originelle, et ben, ça a été remplacé par autre chose. Et là, par une éolienne. C'est comme si au lieu de ton ordinateur fonctionne comme un ordinateur, et ben, tu lui mettais un aspirateur, la centrale de ton aspirateur. Bah, du coup, c'est tout perturbé, c'est tout désorganisé et ça ne peut ne pas fonctionner. Donc là, ça va être pareil, c'est comme si je vois des animaux tomber malades, être complètement désorganisés dans leur structure en fait. D'accord. Mais est-ce que c'est voulu, ça? Est-ce que c'est voulu? C'est intentionnel ou c'est par hasard? C'est des dommages collatéraux. D'accord. À tout ce qu'ils mettent en place maintenant. Non, parce que ça les intéresse. C'est pas plus intéressant que ça de faire que des élevages soient détruits, hormis à la limite réduire la nourriture pour les êtres humains.
Mais il y a d'autres solutions pour ça, en fait. C'est D'accord. pas... Non. Mais ça Sauf a un si gros plus tard, impact sur les animaux. ça peut avoir un gros impact sur les animaux, sur l'élevage industriel, mais ça peut-être volume à un deuxième plan, quoi. Ça n'a pas été vu tout de suite sur un deuxième plan pour faire de la nourriture plus. Mais ça, pour dans une cinquantaine, entre 50 et 100 ans, pour faire de la nourriture matérielle, comment te dire, fabriquée, complètement industrielle, où il y aura même plus besoin d'animaux. Tu vois ce que je veux dire? Oui, tout sera fait, comme il disait à une période, on va faire des steaks avec du pétrole. Ouais, non, mais tu vois, c'est une C'est un peu espèce de ça. drôle de matière, c'est pas du plastique, je sais pas en quoi c'est fait, mais un peu lyophilisé, et du coup, les gens vont se nourrir de ça. Mm. Voilà, c'était une conséquence que au départ n'était pas pensée et voulue par rapport à ça, et ça, voilà. D'accord. Et après, tu vois, Alors tu as d'autres ondes auxquelles ils sont connectés, mais elles qui sont plutôt plus naturelles. Euh, Ils sentent énormément tout ce qui va être le mouvement des plaques qui vont sentir en amont. Parce qu'avant, par exemple, que tu aies une faille ou une un tremblement, catastrophe. ouais, c'est comme si ça émettait un champ et du coup, l'information est perçue au niveau du noyau tout de suite. C'est une fréquence qui est là. C'est comme ils vont être reliés très facilement à tous les champs, on va dire, électromagnétiques au niveau de la Terre. Et dès qu'il y a une perturbation, c'est comme si tu mettais une alarme, mais ils vont le savoir. C'est pour ça que tu as l'impression que certains animaux vont s'enfuir avant une catastrophe. Parce Oui, c'est qu'ils ça. auront eu l'information avant, en fait. Ça se voit clairement, là, tu vois. Ça bouge, mais c'est un film. Et si tu veux, quand ça commence à bouger, c'est comme quand tu fais tomber, tu sais, des dominos avant que ça arrive Oui, à l'extérieur, tu as le premier domino qui est tombé et puis s'il s'écoule peut-être plusieurs secondes ou plusieurs minutes, plusieurs heures avant que ça prenne une ampleur externe. Mais si tu veux, ce début de fréquence, ces modifications de fréquence du champ électromagnétique va être perçu avant parce que ça va plus vite et ça va très vite, tu vois, avant qu'il y ait des dégâts physiques. Donc c'est ça qui ouais, va être perçu en fait. d'accord. Oui, parce qu'ils ont pas les mêmes filtres comme, nous et eux, ils ressentent des choses que nous, on ne sent pas. Tout à fait. Ils vont avoir comme des... Là, je suis avec des éléphants. Ils vont avoir comme des points qui vont être reliés sous les pattes. Les oiseaux, pareil, ça va être les pattes et sous les ailes, ils vont avoir comme on va dire des capteurs, des centres d'énergie en fait, qui sont spécifiques à eux et qui vont capter ces fréquences-là de modification. D'accord. Alors maintenant, les animaux sont-ils composés de plusieurs parties comme les humains? Ont-ils, comme nous, plusieurs corps? Oui. Identiques comme nous ou c'est différent? Alors, le corps, alors, tu as un corps sexuel, un corps d'énergie vitale. Tu vas avoir un corps émotionnel pour certains, à plus ou moins grande échelle. Ça va être propre à chacun. Et le corps mental, je l'appellerais pas corps mental, je l'appellerais plutôt corps de communication. D'accord. Parce qu'il y a quelque chose de différent, ça, on est vraiment sur la partie subliminale, mais en fait, si tu veux, tu n'auras pas le mental type ego, en fait. Tu vois ce que je veux dire? La structure va être différente. C'est pour ça que tu peux Mmh. pas l'appeler corps mental, mais tu peux l'appeler corps télépathique, corps de communication, corps de transmission d'informations. Voilà. OK. Est-ce qu'ils Euh, ont un subconscient d'ailleurs? non, non, parce Il y que a pas c'est de l'ego. subconscient? Non, c'est l'ego. Donc ils ont pas. D'accord. Et ils vont aussi avoir un corps dans le corps
dans le corps de communication, enfin, dans tous les corps, tu vas avoir un corps de mémoire. Je sais pas comment te D'accord. dire. Ouais, t'as ça. Que nous, on n'a pas ça. Ça va être différent. Ça va être différent. Tu l'auras dans le physique et nous aussi dans le physique. Et t'as une espèce de, comme une espèce de sauvegarde autour et qui va elle permettre encore en plus d'apporter des informations dans le collectif en fait. D'accord. Alors, si tu compares les centres énergétiques chez l'animal et chez l'humain, sont-ils identiques? Non. T'en as des identiques, mais si tu veux après les positionnements même d'un animal à un autre, ça va être complètement différent. Différents. D'accord. T'en as même des supplémentaires aussi, t'en as des, enfin, puis chaque espèce ne sera pas géolocalisée au même endroit. Ça va vraiment être, ouais, différent. D'accord. Oui, on a vu une fois dans une session animale que tu avais trouvé un centre énergétique supplémentaire. Mm. Après, on compare souvent par rapport aux centres principaux, hein, Oui. sachant qu'il y en a plein. On n'a pas que 7 Ah, bah centres c'est énergie. les basiques, on Voilà, va c'est les dire. basiques, c'est très basique. On en a partout, hein. Mais oui, tout à fait. Et leur centre énergétique, ils fonctionnent comme nous? Oui, ça va fonctionner après, pareil. Ouais. Mais ils vont être placés différemment, autrement. Mm. Mais ça communique tout pareil. D'accord. Alors, on voit en session avec les animaux, Anne-Julie, enfin, quand on échange avec, on cherche de l'information, on ressent quand même qu'il y a moins de... Est-ce qu'ils ont des filtres au niveau de leur connaissance, de leur savoir? Est-ce que c'est dû au fait de l'incarnation en soi, à cet instant-là? C'est-à-dire des filtres. Bah, des filtres on va dire, leur couper certaines informations quelque part. Quand on échange avec les C'est consciences parce que animales, ils vont avoir des informations de leur expérimentation, en fait. C'est pas du tout le même point de vue. En fait, nous, on arrive avec notre point de vue et faut s'adapter à leur point de vue, à notre regard aussi. Et ils vont avoir souvent des informations qui vont passer par le collectif, en fait. Euh, voilà. ok. Si tu compares les animaux en général, hein, global, est-ce Oui. qu'ils sont autant interférés que les humains? Beaucoup le sont, oui. Beaucoup. Et Grâce l'élevage, par exemple, industriel animal, est énormément interféré quelque part par des êtres humains, par d'autres interférences. Après, tu as des animaux qui sont lourdement interférés, d'autres beaucoup moins, certains juste des implants, certains pas du tout. En fait, c'est comme les êtres humains. C'est la même chose. Ils ont leur lot d'interférences et de problématiques ou d'éveil aussi, ou de compréhension des choses. C'est voilà. d'accord. Est-ce que tu... Il y a du transgénérationnel chez les animaux, tout comme nous? Ça va pas fonctionner pareil. La mémoire va être collective et dans l'information. Ça va pas du tout fonctionner pareil. Ça n'a pas du tout fonctionné pareil. C'est pas lié forcément, on va dire, aux parents dans le Non, non, génération non, parce précédente. que là, tu vas penser à l'animal au niveau génétique, Oui, mais au niveau
Ça fonctionne pas pareil, ça va pas être génétique d'un point de vue subliminal. Tu vas pas avoir ce même mode de fonctionnement. Parce que là, il faut penser collectif et du coup de l'information qui circule à ce niveau-là. D'accord. Ok. Est-ce que tu peux trouver, on va dire, en pourcentage l'information de, on va dire, toute incarnation animale confondue, hein, quelle qu'elle soit, hein, air, terre, eau. Ouais. Combien de pourcentages sont vraiment des incarnations choisies? Je t'aurais dit interférer, pas interférer, ça aurait été plus simple. Choisi, pas choisi, ça va être un mode de fonctionnement. On va dire interférer. Allez, allons-y. Ça va dire pas imposé. De toute façon, dès l'instant que c'est pas choisi, en général, c'est que c'est imposé. Ouais, mais des fois, après, ça va être un mode de fonctionnement et sans expérimenter autre chose et rester là-dedans sans forcément être interféré. Tu vois ce que je veux dire? Et sans avoir envie d'expérimenter autre chose, Non. de tourner en boucle dans ce style d'incarnation. Ouais, mais eux, ils n'ont pas cette sensation d'être tournés en boucle. Ça, c'est le fonctionnement humain. Ouais, humain, ouais. Eux, ils se plaisent, quoi. Ouais, Dans il y en a certains ce... qui se plaisent, oui, tout à fait. D'accord. Ah, et eux, ils pourraient se mettre de leur point de vue et de dire l'être humain tourne en boucle à rester dans un corps humain et encore et encore et encore avec les problématiques qu'il y a sur Terre. Donc, toi, Ouais, oui, ils auraient le même point de vue sur nous, entre guillemets. c'est ça. On est d'accord. Donc, Donc, complètement libre, complètement, on va dire, indépendant, entre guillemets, hein, voilà, mais de leur choix. Voilà. entre 26 et 32%. D'accord. Et pour ceux qui, on va dire, sont réinjectés à chaque fois, c'est quoi leur moyen d'en sortir? D'avoir des Est-ce qu'ils informations qui viennent de l'extérieur. est-ce qu'ils peuvent, admettons, je ne sais pas, percevoir des informations de leur entourage, mais d'autres types de conscience, c'est-à-dire comme des consciences humaines ou des choses comme ça? Ils peuvent, oui. C'est pour ça que je te dis, ils ont des informations extérieures, en fait. D'accord. Ok. Bah, c'est déjà bien s'ils peuvent. Ok. Bon, est-ce que tu vois autre chose, Anne-Julie, qui serait intéressant, que tu aurais vu, que tu voudrais partager, ou qui serait intéressant d'observer? Non, je regarde. Non, je n'ai pas d'autres informations à te donner. D'accord. Bien. Bon, bah, si tu ne vois pas autre chose, je vais te ramener. Tu es prête pour le retour? Bien sûr.